Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Psaume 134. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Je repartage encore le psaume 134. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Frères et sœurs, vous écoutez la voix de votre frère Jean-Paul Lawson. Comme je vous l'annonçais à la fin de l'année 2017, que je serai un peu en retrait au début de l'année, et après je reviendrai selon que le Seigneur me fera grâce. Je serai en retrait, non pas en retrait parce que je suis fatigué, non. En retrait parce que je veux me reposer aussi, bien sûr, mais beaucoup plus pour chercher la face de Dieu, beaucoup plus pour chercher la volonté de Dieu, beaucoup plus pour chercher les directives, la direction de Dieu pour son Église. Et je bénis le Seigneur que durant tout ce mois de janvier qui s'achèvera pour moi ce week-end où mon temps de retrait s'achève, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup reçu de Dieu, j'ai beaucoup reçu de direction, j'ai beaucoup reçu de directives pour l'Église. Et je suis en train de partager une partie de cette directive avec vous ce matin. Nous sommes le samedi, si je ne me trompe pas, le 27 janvier. Et je bénis le Seigneur pour tout ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison. Et je bénis aussi le Seigneur de ce que le Seigneur est en train de faire dans vos vies, dans vos maisons et dans vos familles. Parce que je reçois beaucoup de témoignages. Je reçois beaucoup de témoignages de la grâce que le Seigneur nous a accordée à nous tous, de voir comment le Seigneur est bon pour nous, de voir comment le Seigneur est miséricordieux envers nous, de voir comment la bonté de l'Éternel se multiplie dans nos vies. Frères et sœurs, je peux vous assurer que je reçois énormément de témoignages. Des témoignages de gens que je ne connais pas. Des témoignages de gens que je n'ai jamais vus. Mais que le Seigneur a touché par l'évangile que nous prêchons. Et cela m'encourage, cela me fortifie à travailler encore plus, à être encore sur le front pour l'œuvre pour laquelle le Seigneur m'a appelé.
Je suis dans la joie ce matin. Je suis dans la joie ce matin pour partager encore avec vous ces quelques messages que Dieu a mis dans mon cœur ce matin pour l'église. Parce que nous sommes dans l'église et Dieu a toujours un message pour son peuple. Dieu a toujours un message pour son peuple, car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et un homme qui veut marcher avec Dieu a besoin de recevoir une parole de la part du Seigneur. Celui qui veut marcher avec Dieu a besoin de recevoir une parole de la part du Seigneur. Et je crois bien que lorsque le Seigneur a rencontré Pierre, Pierre était un pêcheur. Pierre était un pêcheur et il pêchait du poisson. Il allait à la mer et pêchait du poisson. Mais ce jour-là, lorsque Pierre a rencontré notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui s'appelle Jésus, lorsque Pierre l'a rencontré, Pierre, ce jour-là, était revenu de pêche bredouille. Pierre avait travaillé toute la nuit, mais il n'a pêché aucun poisson. Même pas un ver de terre n'est rentré dans son filet. Pierre était revenu de pêche bredouille. Et je précise, Pierre avait travaillé toute la nuit. Mais Pierre était revenu bredouille. Mais lorsque Pierre a rencontré Yeshua HaMashiach, Jésus, qui est Yeshua HaMashiach, va dire à Pierre, jette ton filet par là. Et Pierre va dire, sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre d'abord, qui va se poser beaucoup de questions, qui va se dire, mais j'ai travaillé toute la nuit, mais pourquoi il me dit de jeter le filet par là? Mais Pierre va comprendre quelque chose, parce que la parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est un pouvoir. La parole de Dieu, oh alléluia, contrôle tout. Et lorsque Pierre comprend que c'est sur la parole de Jésus qu'il faut jeter le filet, lorsqu'il va jeter le filet, la Bible dira qu'il y a plus de 200 espèces de poissons. Ce n'est pas le poisson tilapia ou la carpe ou la dorade, mais la Bible dira qu'il y a 200 espèces de différents poissons qui est rentré dans le filet de Pierre. Alors mes frères et sœurs, cette année, nous allons beaucoup parler de la parole de Dieu. Nous allons beaucoup parler de Dieu et nous allons beaucoup parler de la parole de Dieu. Car, vous le savez déjà, je l'ai déjà enseigné plusieurs fois, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je répète encore, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais vous avez besoin d'avoir foi en cette parole pour avoir les résultats de cette parole. Non seulement vous aurez foi, mais vous devez aussi pratiquer cette parole pour recevoir ce que cette parole vous promet. Non seulement vous devez croire à la parole, mais mettre foi sur la parole et pratiquer la parole. Donc frères et sœurs, cette année, lorsque Dieu va nous parler, prêtons attention à ce que Dieu nous dit. Prenons des notes, notons tout ce que Dieu nous dit et travaillons sur ces paroles afin que nous ayons des résultats. Dieu est le Dieu de résultats. Le Dieu que vous et moi nous servons est le Dieu de résultats. Ce n'est pas un Dieu qui n'a pas de résultats. C'est un Dieu qui a toujours des résultats. C'est un Dieu de résultats. Je ne sais pas le Dieu que vous servez, mais moi, Jean-Paul Lawson, je sers le Dieu de résultats. Je sers le Dieu de mes pères qui agit de jour en jour, qui dit et la chose qu'il dit arrive, qui ordonne et la chose qu'il ordonne existe. Donc je ne sais pas quel est le Dieu que vous servez, mais moi, Jean-Paul Lawson et ma famille, nous servons le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui a dit à Moïse, va dire à mon peuple, je suis t'a envoyé. Et ce matin, je suis m'a envoyé pour vous encourager. Ce matin, je suis m'a envoyé pour vous donner des paroles de vie. Ce matin, je suis m'a envoyé pour vous réveiller, car beaucoup d'entre vous, vous somnolez. Beaucoup d'entre vous, vous dormez.
dormez. Mais ce matin, aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé afin de vous réveiller. Je profite de cette occasion pour saluer toute l'Église en Île-de-France. Je salue mes collègues prédicateurs, notamment mon jeune frère, Barouani Enzo, depuis le Canada. Mon frère, sois encouragé. Je sais que par ce moment, tu passes par beaucoup de moments de preuve, mais le Seigneur agira. Le Seigneur agit et le Seigneur agira encore pour toi. Je salue encore tous mes jeunes frères dans la foi, notamment le frère Séraphin que j'ai eu aussi hier. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je salue toute l'Église en Île-de-France. Mes collègues prédicateurs, je vous salue. Je salue aussi tous mes frères et sœurs, notamment tous les sœurs, surtout beaucoup de sœurs qui prient pour moi. Je reçois vos témoignages, certains par vos époux, certains l'Esprit me rend témoignage de comment vous jeûnez et vous priez pour moi, que la grâce et la paix du Seigneur se multiplient dans vos vies. Sans vous, nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui. Sans vous, nous n'avancerons pas, mais à cause de vous, à cause de vos prières, le Seigneur nous fait toujours grâce afin que nous triomphons. Et je bénis le Seigneur pour vos vies. Je salue tous mes sœurs, notamment ma sœur Hertha de Londres. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Je salue aussi, tous mes sœurs de la Belgique. Je n'oublie pas ceux qui sont en Afrique et surtout ceux qui sont aussi en Île-de-France. Je salue la famille d'Alessi. Je salue la famille d'Alessi. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Merci pour toutes vos prières, vous tous qui priez pour moi. Je profite encore pour dire à toute l'Église que la paix du Seigneur, que la joie du Seigneur, que l'amour du Seigneur soit avec vous tous. Retenez bien ceci. Église du Seigneur, retenez bien ceci. Soyez en communion tout le temps avec le Seigneur. Ne soyez pas en communion avec YouTube, ne soyez pas en communion avec qui que ce soit, mais soyez en communion avec le Seigneur. Car c'est lui qui est l'auteur de notre foi et c'est lui qui consomme aussi notre foi. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Que lui soit l'objet de vos soucis, que lui soit l'objet de vos pensées, que lui soit l'objet de vos projets. Je précise encore, que le Seigneur, le grand je suis, soit l'objet de vos projets. Alors, frères et sœurs, après toute cette salutation, j'espère que je n'ai oublié personne. Je salue l'église de Lyon. Je salue l'église de Lyon, mon frère Stéphane. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi là-bas. Oh, alléluia. Recevez mes salutations fraternelles. Église du monde entier. Vous savez tous que je ne peux pas énumérer tous les noms, mais je vous porte dans mon cœur, comme vous aussi, vous me portez dans vos cœurs. Restons accrochés au Seigneur, restons et demeurons fidèles au Seigneur, et nous verrons toujours la gloire de Dieu. Et nous verrons toujours la main de Dieu agir dans nos vies. Mais revenons maintenant au sujet principal que le Seigneur m'a donné après ce temps de retrait, après ce temps où j'ai été beaucoup en retrait, même si quelquefois je suis sorti pour donner quelques enseignements parce que je reçois beaucoup de questions. J'ai reçu beaucoup de personnes pendant ce temps où j'étais en retrait, que ce soit par physiquement, j'ai reçu des gens physiquement, j'ai reçu des gens par des appels téléphoniques, on a beaucoup discuté par téléphone, j'ai entendu beaucoup de témoignages et je précise encore, cela m'encourage à persévérer sur le chemin étroit. J'espère que vous aussi, vous demeurerez ferme et vous resterez fidèles au Seigneur, surtout que vous persévérerez sur le chemin étroit. Alors pour commencer, la première parole que Dieu m'a donnée, que je vous transmets après ce temps de retrait, nous allons aller dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Vu que je ne veux pas que cette petite exhortation dure longtemps, je vous prierai si vous-même vous avez l'occasion de méditer tout ce chapitre
et vous comprendrez l'Esprit du Seigneur qui m'envoie vous donner ce message. Mais moi, je vais lire à partir du verset 37 jusqu'au verset 45. Moi, je vais lire du verset 37 jusqu'au verset 45 parce que je ne veux pas que ce témoignage, cette petite exhortation dure longtemps. Alors, David avait entendu parler d'un homme qui s'appelait Goliath, qui défiait le peuple de Dieu. David, je précise bien, David avait entendu parler d'un homme qui défiait le peuple de Dieu. Et cet homme défiait tellement le peuple de Dieu que personne parmi le peuple de Dieu ne pouvait aller relever les défis avec cet homme. Mais lorsque David avait entendu parler de cet homme, il s'est dit, mais comment un Philistin qui était un incrédule, peut à ce point défier le peuple de Dieu. Et David s'est dit, je vais aller à son encontre et je vais me battre contre lui. Suivez l'histoire. David dit encore, nous sommes à 1 Samuel, chapitre 17, nous lisons du verset 37 au verset 45. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré, lorsque David a décidé d'aller affronter ce Goliath, d'aller affronter cet incirconcis, voici les propos de David que je suis en train de vous lire. Lorsque David a décidé dans son cœur qu'il va aller affronter ce Goliath, qu'il va aller affronter cet incirconcis, qu'il va aller affronter ce païen, voici comment David pensait et réfléchissait. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Frères et sœurs, je commence mon message par s'en débarrasser. David qui voulait aller affronter un incirconcis, il voulait affronter un Philistin qui était un païen et un Philistin qui était quelqu'un qui défiait Dieu lui-même. Et David ne voulait pas aller affronter ce Philistin qui était Goliath avec l'armure du monde. Regardez, au verset 38 de 1 Samuel, chapitre 17, on nous dit que Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué, et il s'en débarrassa. David, dans le passé, arrivait à gagner toujours avec quoi? Avec le Seigneur. Le Seigneur lui donnait la directive à suivre. Le Seigneur lui donna le moyen de pouvoir gagner. C'est pour ça que David, au verset 37, dira que l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Mais rappelez-vous, mes frères et sœurs, que lorsque David avait combattu contre le lion et contre l'ours, il n'avait aucune armure. David n'avait aucune armure. Il n'avait aucune épée. Puisque Saül voulait lui donner quoi? Un casque d'airain, une cuirasse et une épée plutôt. David n'avait aucune de ces armures-là lorsqu'il avait combattu contre le lion et lorsqu'il avait combattu contre l'ours. Il avait simplement l'Éternel. Car il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. Frères et sœurs, vous ne devez pas utiliser l'armure du monde pour combattre le monde.
vous ne pouvez pas, je vous donne la parole du Seigneur, vous ne pouvez pas utiliser l'armure du monde pour combattre le monde. Vous devez utiliser l'armure du Seigneur. Vous devez utiliser les armes du Seigneur pour combattre le monde. Car David a voulu essayer, il n'en pouvait pas. Car il a dit, je ne suis pas habitué. Frères et sœurs, quelle est ton habitude dans le Seigneur? Oh, mes frères et sœurs, mon habitude à moi, Jean-Paul Lawson, c'est la parole de Dieu. Mon habitude à moi, Jean-Paul Lawson, c'est la prière. Mon habitude à moi, Jean-Paul Lawson, c'est la foi. Mon habitude à moi, Jean-Paul Lawson, c'est la persévérance. Mon habitude à moi, Jean-Paul Lawson, c'est d'avoir une parole de la part du Seigneur et marcher avec cette parole. Et marcher tous les jours, quotidiennement, avec cette parole. Frères et sœurs, avec quelle parole vous allez combattre l'ennemi cette année 2018? Avec quelle armure, avec quelle armure, avec quelle épée vous allez combattre l'ennemi cette année 2018? Avec quelle épée, avec quelle armure vous allez relever tous les défis qui vous attendent tout au long de cette année 2018? Moi, j'ai choisi. Oh, moi j'ai choisi l'armure que je vais utiliser. Moi j'ai choisi l'épée que je vais utiliser. Je vais utiliser l'épée de la parole. Oh, moi je vais utiliser l'épée de la parole. Oh, moi et ma maison, nous utiliserons l'épée de la parole. J'espère que vous qui m'écoutez, j'espère que vous qui me suivez, vous allez utiliser aussi l'épée de la parole. Car l'épée de la parole est une puissance pour nous qui croyons. L'épée de la parole est une puissance pour nous qui aimons le Seigneur. Je crois que si vous aimez véritablement le Seigneur, vous devez chercher cette épée, l'épée de la parole. C'est cette épée, c'est cette armure que moi je vais utiliser pour relever tous les défis qui m'attendent cette année. Pour relever tous les défis. Surtout, pour aller dans tous les combats que je dois mener cette année, j'irai avec la parole de Dieu. J'irai au nom de l'Éternel. Je n'irai pas à mon nom personnel, car qui suis-je? Je n'irai pas au nom de quelqu'un, mais j'irai au nom de je suis. Car je suis est avec moi. Je suis marche avec moi. Et j'espère que je suis marche aussi avec vous. Nous continuons la lecture. Au verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent Sainte-Pierre, poli, et les mit dans la gébissière. Nous allons continuer. Alors, le verset 40 dit, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent Sainte-Pierre poli, et les mit dans sa gébissière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Regardez, mes frères et sœurs, beaucoup d'entre vous vont vous mépriser parce que vous ne venez pas comme le monde. Vous ne venez pas comme tout le monde parce que vous avez une particularité. Vous avez une particularité parce que vous partez en bataille, vous partez en guerre, vous partez pour relever vos défis, non pas comme le monde le fait, mais vous le faites comme les enfants de Dieu, et beaucoup vous mépriseront. Beaucoup vous mépriseront comme ce Philistin a méprisé David, parce qu'il a vu que David venait vers lui sans armure, sans casque et sans épée. Mais David avait quelque chose que ce monsieur ne voyait pas à l'œil nu. David avait quelque chose qui était au-dessus de ce monsieur.
c'est que David était connecté au grand je suis. David était connecté et marchait avec le grand je suis. Continuons la lecture. Au verset 43, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Regardez comment cet homme méprise David, qui est un enfant de Dieu. Regardez comment cet homme n'a pas considéré David. Regardez comment cet homme n'a pas considéré, le fils de Dieu qui est David. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes inconsidérés parce que nous n'utilisons pas les armes du monde. Les armes du monde, mes frères et sœurs, lorsque je parle des armes du monde, je parle de la connaissance selon le monde, je parle de la sagesse selon le monde, je parle de l'intelligence selon le monde, je parle des façons de faire selon le monde. J'espère que vous me comprenez. Frères et sœurs, je répète encore pour vous, pour que vous puissiez me saisir. Lorsque je parle du monde, je parle de la façon de faire du monde. Je parle de la façon de faire du monde. Et David allait combattre ce Philistin, non pas de la manière du monde, mais il se basait sur son Dieu. Il se positionnait avec son Dieu. Il venait pour se battre avec ce Philistin. En se positionnant avec son Dieu. Mes frères et sœurs, vous vous positionnez avec qui pour relever vos défis qui vous attendent cette année? Vous vous positionnez avec qui pour relever tous les défis, pour sortir victorieux de toutes les épreuves auxquelles vous serez confrontés ou dans lesquelles vous êtes déjà dans cette année. Les épreuves dans lesquelles vous souffrez depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, depuis des jours. Avec quelles paroles, avec qui vous comptez sortir de ces épreuves? Avec qui vous comptez sortir de ces épreuves? Avec qui vous comptez sortir de ces épreuves? Je répète encore. Vous comptez sortir de ces épreuves avec qui? David comptait sur le Seigneur. Regardez ce que David dit. Nous arrivons au verset 45 où je vais terminer. David dit aux Philistins, Sherabosa. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Oh, alléluia. Oh, béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom du grand je suis. Béni soit le nom qui était, qui est et qui vient. Le nom de Yeshua Hamashiach. Béni soit ce nom pour l'éternité des éternités. Regardez David au verset 45 de 1 Samuel, le chapitre 17. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Frères et sœurs, je vous assure que l'ennemi nous insulte tous les jours. Je vous assure que l'ennemi, par le monde, par certaines situations que nous traversons, l'ennemi est en train de nous insulter. L'ennemi est en train de nous injurier. L'ennemi est en train de nous mépriser par certaines situations que nous passons. Toi qui passes par des moments de difficulté,
toi qui passes par des moments d'épreuve, toi qui passes par des moments, des moments de misère, des moments de galère, des moments de questionnement, des moments de doute, parce que les choses ne vont pas comme cela se doit. Ce sont des injures que tu reçois de la part de l'ennemi. Ce sont du mépris que tu reçois de la part de l'ennemi. Certains venant même de vos familles, venant même de vos proches, mais c'est l'ennemi qui est en train de vous, oh alléluia, je bénis le Seigneur pour sa parole, qui est en train de comment? De vous mépriser. Mes frères et sœurs, vous devez avoir la même mentalité, la même pensée comme notre frère David qui dit à ce Philistin qui représente pour vous vos défis, vos épreuves, vos questionnements. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Vous et moi, nous devons être capables de marcher contre les autres, de marcher contre les situations qui sont générées dans nos vies, qui sont comme si c'était une poisse que nous portons. Nous devons vraiment aller contre tous ces esprits. Avec quoi? Avec le nom de l'Éternel. Avec le nom de l'Éternel. Avec une parole de l'Éternel. Avec une parole de l'Éternel ou avec le nom de l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs, David, devant ce Goliath, n'a pas fui. David, devant ce Goliath, n'a pas eu peur. David, devant ce Goliath, ne s'est pas caché, comme le peuple se cachait. Mais David s'est présenté avec assurance. Oh my God! David s'est présenté avec assurance et David a dit quelque chose à Goliath. Qu'est-ce que David a dit? David n'a pas dit que je viens avec ma force. Je viens à mon nom personnel. Mais David a dit, je viens dans le nom de l'Éternel que tu as insulté. Je viens au nom de l'Éternel que tu as injurié. Je viens au nom de l'Éternel que tu as méprisé. Frères et sœurs, je vais vous donner une révélation aujourd'hui. Lorsque quelqu'un méprise un enfant de Dieu, c'est Dieu qu'il méprise. Si vous ne le savez pas. Lorsqu'on te méprise, toi mon frère, lorsqu'on te méprise, toi ma sœur, ce n'est pas toi, Robert, qu'on méprise. Ce n'est pas toi, Alessie, qu'on méprise. Ce n'est pas toi, Madeleine, qu'on méprise. Ce n'est pas toi, Marie, qu'on méprise. Mais c'est le grand Jésus qu'on méprise. C'est le Dieu que tu adores qu'on méprise. C'est le Dieu que tu pries qu'on méprise. Et ce Dieu, a toujours le dernier mot. Ce Dieu a toujours le dernier mot. Laisse l'homme te mépriser. Laisse tes voisins te mépriser. Laisse ta famille te mépriser. Laisse le monde te mépriser. Laisse tes voisins te mépriser. Laisse tes enfants te mépriser. Mais ton Dieu prendra ta défense. Mais il faut que tu aies une parole. Il faut que tu combats à son nom. Hai, Kerimando, Mandre Keyabashoria. Oh mes frères et sœurs, il faut que vous combattez au nom de l'Éternel. Si vous combattez à vos propres noms, vous n'aurez aucun résultat. Je répète encore, si vous combattez à vos propres noms, vous n'aurez aucun résultat. Mais si vous combattez au nom de l'Éternel, au nom du grand je suis, au nom de celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne et elle saisisse, vous aurez comment? Vous aurez comment? De grandes victoires sur l'ennemi. Toi qui as été beaucoup méprisé, toi qui as été beaucoup inconsidéré, aujourd'hui, Dieu te parle par ma bouche. Sache qu'il est temps pour toi que tu marches avec Dieu, que tu marches avec une parole de Dieu. Dis au Seigneur, donne-moi une seule parole sur laquelle, oh alléluia,
sur laquelle je me baserai pour combattre l'ennemi, sur laquelle je me fixerai, sur laquelle je mettrai ma foi pour combattre l'ennemi. Et Dieu te donnera cette parole. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans ta famille. Tu verras la gloire de Dieu dans ton foyer. Tu verras la gloire de Dieu dans la vie de tes enfants. Tu verras la gloire de Dieu dans ton ministère. Tu verras la gloire de Dieu, oh alléluia, dans ce que tu fais. Alléluia. Si vous pouvez savoir comment je vois la gloire de Dieu, comment je vois la gloire de Dieu, comment Dieu me montre sa gloire par tout ce que Dieu fait dans ma vie depuis des années et des années. Mais Dieu continue toujours d'agir pour moi, si vous pouvez savoir, parce que j'ai compris ces choses. Et je bénis le Seigneur. Pendant ce temps de retrait, Dieu me dit encore, mon fils, va dans la moisson et pars toujours avec la parole que tu as. Ouvre simplement ta bouche et parle de ma part, car beaucoup d'âmes ont besoin de se réconcilier avec moi. Beaucoup d'âmes ont besoin de marcher avec moi. Mais toi, tu as besoin de leur donner cette parole afin qu'ils s'attachent à cette parole et qu'ils marchent avec moi. Frères et sœurs, allons dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 14. Nous sommes à la fin de cette petite exhortation. Je suis de retour, mes frères. Oh, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous dis, frères et sœurs, je suis de retour en pleine forme, avec beaucoup de révélations, avec beaucoup de paroles, car le Seigneur a mis une onction spéciale qui va couler dans ma vie cette année. Vous-même, vous verrez les résultats, car nous ne servons pas un Dieu mort. Oh, je ne sers pas un Dieu mort. Je ne sers pas un Dieu qui n'agit pas. Je ne sers pas un Dieu qui ne fait pas de prodiges, qui ne fait pas de miracles, qui ne fait pas de signes. Mais je sers un Dieu vivant. Je sers un Dieu vivant. Mon Dieu que je sais, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Moi, je ne sers pas un Dieu mort. Je ne sers pas le Dieu de mes voisins. Je ne sers pas le Dieu de quelqu'un d'autre. Mais je sers le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, le Dieu de Daniel. Oh, je sers le Dieu de Jean, je sers le Dieu de l'apôtre Pierre et je sers le Dieu de l'apôtre Paul. C'est ce Dieu que moi je sers. J'espère que vous servez le même Dieu. 2 Chroniques, chapitre 14. 2 Chroniques, chapitre 14. Hallelujah. Oh my God. You are merciful. You are powerful. I say thank you, God. Oh, I say thank you. Merci, Papa. Hallelujah. Regardez, 2 Chroniques, chapitre 14. Nous allons lire les premiers versets. Asa fit ce qui est bien au droit. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. On dit, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Pourquoi on précise son Dieu? Quel est le Dieu que tu sers? Est-ce que tu sers le Dieu d'un homme ou tu sers le Dieu véritable? Car sur la terre aujourd'hui, il y a plusieurs dieux. Oh, alléluia. Je le dis, frères et sœurs, je l'ai toujours dit. Sur la terre aujourd'hui, il y a plusieurs dieux. Mais parmi ces plusieurs dieux, il y a un seul Dieu qui fait la différence. Il y a un seul Dieu qui fait la différence. Il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tous ces dieux-là. C'est ce Dieu que Asa a reconnu. Et Asa va faire ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, ce Dieu-là. Est-ce que vous et moi, nous faisons réellement ce qui est bien et droit aux yeux de Dieu? That is the question. Est-ce que vous et moi, nous faisons ce qui est bien et droit aux yeux de ce Dieu-là? Ok, let's go. Verset 2. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Regardez ce que Asa fait. Asa fit disparaître quoi? Les autels
de l'étranger. Beaucoup d'entre vous, vous avez encore des dieux étrangers dans vos cœurs. Vous avez encore des dieux étrangers dans vos maisons. Vous avez encore des dieux étrangers dans vos armoires. Vous avez encore des dieux étrangers, dans vos cœurs. C'est l'année d'abandonner ces dieux étrangers. Toi qui écoutes encore ma voix, au nom de Jésus, abandonne les dieux étrangers que tu as encore dans ton cœur. Abandonne les dieux étrangers que tu as encore dans tes armoires. Abandonne les dieux étrangers que tu as encore dans ta maison. Abandonne les dieux étrangers sur lesquels tu comptes encore. Compte sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Compte sur le Dieu qui a dit à Moïse, tu diras à mon peuple, je suis t'a envoyé. Compte sur ce Dieu-là. Regardez, verset 3 de 2 Chroniques chapitre 14. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Regardez, il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Comme moi aussi, je vous ordonne aujourd'hui, vous qui me suivez, vous qui prétendez être comment des disciples que j'enseigne. Certains d'entre vous, vous me demandez même d'être votre père spirituel. Je vous demande aujourd'hui de chercher l'Éternel. Je vous demande aujourd'hui de chercher l'Éternel. Commencez à chercher. Même si vous cherchez l'Éternel hier, aujourd'hui, que vos recherches soient multipliées par 4. Cherchez Dieu plus de 4 fois, plus de 10 000 fois. Commencez à chercher Dieu et surtout, pratiquez ses lois et ses commandements. Frères et sœurs, surtout, pratiquez ses lois et ses commandements. Surtout, pratiquez ses lois et ses commandements. Verset 4 de 2 Chroniques chapitre 14. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Regardez ce que Asa fait. Regardez ce que Asa a fait et Asa fait. Asa a fait disparaître quoi? Les statues consacrées au soleil. Beaucoup d'entre mes frères et sœurs ont encore des statues dans leur cœur. Lorsque je priais pour l'église, Dieu m'a montré le cœur de beaucoup d'entre vous. Dieu, j'ai dit, Seigneur, montre-moi le cœur de l'église. Montre-moi le cœur de mes frères et sœurs. Montre-moi le cœur de ton peuple. Et Dieu m'a montré le cœur de beaucoup d'entre vous. Vous avez des dieux étrangers dans vos cœurs. Vous avez des dieux soleil dans vos cœurs. Vous avez des dieux lune dans vos cœurs. Vous qui recherchez toujours les choses bling bling. Vous qui voulez toujours avoir la meilleure chose de ce monde. N'est-ce pas des dieux étrangers dans vos cœurs? Vous qui ne cherchez pas la volonté de Dieu. Vous qui ne cherchez pas que ce que Dieu veut pour vous s'accomplisse dans vos vies. Mais vous convoitez le monde. Vous convoitez la terre. Vous convoitez les choses de ce monde. Vous ne voulez pas du Seigneur. Frères et sœurs, vous ne voulez pas du Seigneur. Vous qui convoitez vos voisins, vos voisines, vos collègues, vos travail. Les païens qui sont dans vos familles, vous les convoitez. N'est-ce pas des statues dans vos cœurs? N'est-ce pas des statues dans vos vies? Vous qui murmurez contre vos frères qui veulent marcher dans la vérité, mais vous murmurez contre eux parce que vous ne supportez pas leur fidélité, vous ne supportez pas leur persévérance. N'est-ce pas des murmures contre le Seigneur? N'est-ce pas des murmures contre Dieu? N'est-ce pas des statues dans vos vies? Ok, avançons. Verset 5 de 2 Chroniques chapitre 14. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille, et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Mes frères et sœurs, remarquez ici quelque chose
de très important. Dans 2 Chroniques chapitre 14, le verset 1 jusqu'au verset 5, et je m'appuie maintenant sur le verset 5 pour vous dire que lorsque Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, et qu'il fit disparaître des autels étrangers, des hauts lieux, et brisa les statues et les idoles dans sa vie, dans son cœur, et enseigna aussi le peuple, à faire pareil, et que le peuple a obéi. Une chose est d'écouter la parole de l'Éternel, une chose est d'obéir à la parole de l'Éternel. Je répète encore, une chose est d'écouter la parole de l'Éternel, mais une autre chose est de mettre en pratique cette parole. Une chose est de dire que celui-là est mon conducteur, celui-là est mon pasteur, celui-là est mon apôtre, celui-là est mon évangéliste, celui-là, oh, alléluia, est mon docteur, celui-là est mon enseignant. Mais une autre chose est de mettre en pratique ce que ce dernier vous enseigne. Mais ici, lorsque les enfants de Dieu, lorsque ce peuple a écouté les paroles d'Asa, ma Bible me dit que la ville forte en Juda fut tranquille. C'est-à-dire, votre vie sera tranquille, votre vie sera dans le repos si vous écoutez ce que nous vous enseignons, si vous écoutez ce que nous vous disons, si vous marchez selon les éléments, selon les principes du royaume de Dieu, vous aurez les résultats du royaume de Dieu. Mais si vous marchez selon le monde, ne vous étonnez pas que vous avez les mêmes problèmes comme ceux du monde. Ne vous étonnez pas que vous avez les mêmes soucis comme ceux du monde. Car notre Dieu nous a choisis du monde afin que nous soyons la différence du monde. Afin que nous soyons le contraire du monde. Nous ne pouvons pas être l'identique, le pareil, le partout pareil du monde, mais nous devons être le contraire du monde, car nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit du Père, par lequel nous crions Abba Père. Le peuple a obéi, et le peuple était dans la tranquillité, dans le repos et dans la paix. C'est mon année de repos. C'est mon année de paix. C'est mon année de tranquillité. Car je fais quoi? Je fais ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et j'espère que vous qui m'écoutez, vous ferez aussi pareil. Nous avançons au verset 6. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous. Car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu. Nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Il bâtit donc et réussit. Regardez ce que Asa dit. Asa dit qu'ils ont recherché quoi? Ils ont recherché l'Éternel. Qu'est-ce que vous recherchez dans votre vie? Certains d'entre vous, vous recherchez le papier. Oh my God! Un enfant de Dieu ne cherche pas le papier. Un enfant de Dieu sait que Dieu lui donnera le papier. Certains d'entre vous, vous cherchez le mariage. Un enfant de Dieu ne cherche pas le mariage. Un enfant de Dieu sait que Dieu, tôt ou tard, le mariera. Un enfant de Dieu sait que tôt ou tard, Dieu le mariera. Certains d'entre vous, vous cherchez du travail. Et même vous avez trouvé du travail et cela vous a éloigné de Dieu. Oh my God. Comment une bénédiction qui est censée être une bénédiction peut vous éloigner de Dieu? Je m'étonne lorsque je vois des frères qui s'éloignent de Dieu parce qu'ils ont eu une bénédiction. Non, la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Ce n'est pas Dieu qui t'a béni, mais c'est ta convoitise qui t'éloigne de Dieu. Oh, alléluia. Certains d'entre vous, vous cherchez les choses de ce monde, alors que ma Bible me dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ma Bible me dira, dans Matthieu chapitre 6, le verset 30 au verset 33, il dit quoi?
Ne vous inquiétez de rien. Ne courez pas derrière les choses de cette terre. Car ceux qui courent derrière les choses de cette terre, ce sont les païens. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume, sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. C'est ce que Matthieu nous dit. Et Jean va dire pareil dans 1 Jean 2. Dans 1 Jean 2, Jean va nous dire pareil que comment? Ne convoitez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Jean nous dit la même chose. Ne convoitez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Mais mes frères aujourd'hui convoitent le monde. 1 Jean 2, verset 15 au verset 16. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, il ne peut pas dire aussi qu'il aime Dieu. Car où tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. N'aimez point le monde. C'est ce que Jean nous dira dans 1 Jean 2, 15 à 16. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point de Dieu. C'est ce que Jean nous dira. Mais vous regardez ici que dans 2 Chroniques chapitre 14, le verset 6, notre frère Asa dit qu'il a fait quoi? Qu'il a recherché l'Éternel. Frères et sœurs, recherchez-vous l'Éternel ou vous recherchez à combler les vides qui sont dans vos vies? Je connais un homme qui cherchait toujours Dieu, qui cherchait toujours Dieu, qui cherchait toujours Dieu dans tout ce qu'il faisait. Mais il avait toujours un vide dans sa vie. Il avait toujours comment? Le regard hautain de même ses propres frères. Il avait même des regards hautains. Il avait comment? De la jalousie venant même de ses propres frères. Mais au jour marqué par Dieu, au jour marqué par Jésus, ce frère, ce monsieur a été relevé. J'ai nommé Joseph. Je dis que j'ai nommé Joseph. Connaissez-vous l'histoire de Joseph? Allez lire Genèse, chapitre 30 jusqu'au chapitre 35. Vous comprendrez comment Dieu s'est manifesté dans la vie de Joseph. Mais pourtant, Joseph a été méprisé, a été jalousé par ses propres frères. Comme Daniel aussi. Lorsque Daniel était à Babylone, Daniel a été méprisé par ses collègues sages. Parce que Daniel était différent. Au milieu de ses frères, Daniel était différent. Daniel se levait nuit et jour et priait son Dieu. Daniel faisait ce qui était bien et droit aux yeux de Dieu et ses collègues sages l'ont jalousé. Daniel s'est retrouvé plus tard dans la fosse aux lions. Mais vous et moi, vous connaissez la fin de l'histoire. Donc, Asa a recherché qui? A recherché l'Éternel. Frères et sœurs, recherchez l'Éternel. Recherchez l'Éternel. Même si vous avez besoin d'un apôtre, d'un évangéliste, d'un pasteur, d'un docteur, cherchez d'abord l'Éternel. Cherchez l'Éternel en ces gens, en ces catégories de personnes que Dieu a choisies pour nous conduire. Cherchez l'Éternel en eux. Cherchez l'Éternel en eux. Je répète encore, ne courez pas juste derrière les hommes de Dieu, mais courez derrière Dieu au travers de ces hommes. Courez derrière Dieu au travers de ces hommes. Je répète encore, que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Ne courez pas derrière les hommes, mais courez derrière Dieu au travers des hommes. 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 Au verset 7 de 2 Chroniques chapitre 7, au verset 7, nous arrivons presque à la fin de cet enseignement. Asa avait une armée
de 300 000 hommes de Juda portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Zérak l'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et de 300 chars, et il s'avançait jusqu'à Marécha. Je vais relire le verset 7 et le verset 8 pour que vous puissiez comprendre le verset 9 et le verset 10. Regardez. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda portant le bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants hommes. Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Shephata, près de Marécha. Regardez le verset 10. Déjà, l'armée qui voulait marcher contre Asa et son armée, qui était petit en nombre parce qu'ils étaient 300 000 hommes de Juda portant le bouclier et 280 000 de Benjamin portant le bouclier aussi. Mais Zérak l'Éthiopien était environ 1 million d'hommes. 1 million d'hommes et 300 chars. 1 million d'hommes et 300 chars. Regardez, 1 million d'hommes et 300 chars contre combien? Contre 500 personnes qui avaient simplement un bouclier. Qui avaient simplement des boucliers. Mais 1 million d'hommes avaient comment? 300 chars pour combattre 500 personnes avec des boucliers. Suivez la suite. Le verset 10. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Il a tout compris. Regardez cet homme de Dieu, Asa. Cet homme de Dieu ne comptait pas sur comment? Sur son armée. Mais il comptait toujours sur son Dieu, puisque voici sa prière. Lorsqu'il allait combattre Zérak l'Éthiopien avec ses 1 million d'armées et ses 300 chars, il va aller devant la face de l'Éternel et il va prier. Et voici les prières, voici les paroles qui sont sorties de la bouche d'Asa. Asa a dit quoi? Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Ma sœur, toi qui penses que tu es faible, mon frère, toi qui penses que tu es faible, que tu ne pourras pas sortir de cette situation, que Dieu ne peut pas te délivrer de cette épreuve, oh, que Dieu ne pourra pas relever ton nom, que Dieu ne pourra pas se glorifier dans ta vie. Sers-toi de cette histoire. Sers-toi de cette histoire. Cette histoire est pour toi. Cette histoire est pour toi. Pour que tu te relèves. Pour que tu sois confiant. Pour que tu aies de l'assurance. Parce que ton Dieu est le même Dieu que Asa priait. Ton Dieu est le même Dieu qui a agi en faveur d'Asa. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus à ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Voici une prière de foi. Voici une prière de faiblesse. Voici une prière de confiance. Voici une prière de quelqu'un qui connaît son Dieu. Je relis encore pour vous le verset 10 de 2 Chroniques chapitre 14. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est toi que c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel,
tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Regardez la prière d'Asa. Asa va aller, comme David l'a fait dans 1 Samuel chapitre 17. Quand David est allé affronter Goliath, David n'est pas allé en son propre nom, mais il est allé au nom de l'Éternel. Asa aussi va aller contre Zéra, l'Éthiopien, au nom de l'Éternel. Asa aussi va aller contre une armée de 1 million de personnes avec 300 chars. Asa aussi va aller contre eux. Au nom de qui? Au nom de l'Éternel. Frères et sœurs, tous les défis que vous avez à rapporter cette année, remportez-le au nom de l'Éternel. Allez dans ces défis au nom de l'Éternel. Allez dans ces défis, allez combattre dans ces défis au nom de l'Éternel. Mais sachez qu'avant de combattre, vous devez faire des choses qui sont bien et droit aux yeux de l'Éternel, pas aux yeux des hommes. Il y a des gens qui veulent faire des choses aux yeux des hommes. Il y a des gens qui veulent marcher droit aux yeux des hommes. Ils se cachent devant les hommes pour accomplir des choses. Mais moi je vous dis, ne regardez pas aux hommes, mais regardez à Dieu. Faites des choses devant Dieu et non devant les hommes. Soyez bien, soyez droit, soyez juste aux yeux de Dieu et non aux yeux des hommes. Car ce que l'homme considère, Dieu ne le considère pas. Ce que moi, Jean-Paul Lawson, je peux considérer, Dieu peut ne pas le considérer. Ce que moi, je peux dire que c'est bon, Dieu peut dire que ce n'est pas bon. Ce que moi, je peux dire que c'est juste, Dieu peut dire que ce n'est pas juste. C'est pour cela que, frères et sœurs, s'il vous plaît, cherchez ce qui est bien, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et invoquez le nom de l'Éternel. Appuyez-vous sur le nom de l'Éternel en face de vos défis. Appuyez-vous sur le nom de Je suis en face de vos défis. Appuyez-vous sur le nom de l'Éternel en face de vos défis. Dans vos moments d'épreuve, dans vos moments de difficulté, dans vos moments de misère, dans vos moments de maladie, dans vos moments de confusion, dans vos moments de questionnement, appuyez-vous sur Dieu. Hey! Appuyez-vous sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Appuyez-vous sur Dieu. Appuyez-vous sur Dieu. Appuie-toi, appuie-toi, appuie-toi. Toi qui entends ma voix. Toi qui entends ma voix ce matin. Appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Appuyez-vous sur Dieu. Appuyez-vous. Appuyez-vous sur Dieu. Je vais lire le verset 10 jusqu'au verset 14 et je vais terminer par une prière pour le peuple de Dieu. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi, et c'est toi, sur toi, que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre ces multitudes. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappa les Égyptiens devant Asa et devant Juda, et les Égyptiens prirent la fuite. Regardez bien le verset 11. Lorsqu'on s'appuie sur l'Éternel, on a de la victoire. Lorsqu'on s'appuie sur l'Éternel, on a de la victoire. L'Éternel frappa les Égyptiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. L'Éternel frappa les Éthiopiens plutôt. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Il fut détruit par qui? Par l'Éternel et son armée. Les Éthiopiens et leur armée ont été détruits par l'Éternel, ont été détruits par la puissance de l'Éternel,
ont été détruits par l'armée de l'Éternel, ont été détruits par la force de l'Éternel, ont été détruits par la puissance inégalable et incontrôlable de l'Éternel. Asa et son armée et son peuple prirent un grand butin. Ils frappèrent toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elle. Et ils pillèrent toutes les villes dont le butin fut considérable. Ils frappaient aussi les tentes des troupeaux et ils les amenèrent. Une grande quantité de brebis et de chameaux, puis ils retournèrent à Jérusalem. Frères et sœurs, c'est ainsi que je termine cette exhortation de s'appuyer. Le titre de cette exhortation, c'est de s'appuyer sur l'Éternel. Appuyons-nous sur l'Éternel. Nous devons nous appuyer sur l'Éternel. N'appuyez-vous pas sur votre propre sagesse, sur votre propre connaissance, sur vos atouts, sur vos acquis. À moins que ces atouts soient des atouts dans le Seigneur, soient des acquis dans le Seigneur. Mais si c'est des atouts du monde, si c'est des acquis du monde, abandonnez-les, car ce ne sont pas les choses que Dieu veut de nous qui sommes ses enfants. Je le répète encore. Le titre de cette exhortation, le but de cette exhortation, c'est de vous enseigner à vous appuyer sur l'Éternel. Que là où je n'ai pas pu aller plus loin dans cette exhortation, que le Saint-Esprit, le grand enseignant, le grand apôtre, le fidèle, l'incontournable, l'incomparable, que lui-même puisse aller au-delà de là où moi j'ai failli. Je vais prier pour vous et nous finissons cette exhortation par là. Éternel des armées, Dieu de mes pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, Dieu de Daniel, Dieu d'Asa. Dans 2 Chroniques chapitre 14, le verset 10, Asa s'est appuyé sur toi pour combattre l'ennemi du peuple d'Israël, pour combattre l'ennemi qui venait détruire Jérusalem. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes la nouvelle Jérusalem. Nous que tu as sauvés, nous que tu as appelés. Nous sommes une multitude de personnes que tu as appelées du nord au sud, de l'ouest à l'est, pour connaître ton nom et pour te servir. Seigneur, je prie pour tous mes frères et sœurs aujourd'hui. Je prie que, Seigneur, ceux qui se sont trompés, ceux qui se sont égarés, ceux qui ont suivi des voies de Caïn, des voies de Balaam, aujourd'hui dans le nom de Yeshua, Papa, parle dans leur cœur afin qu'ils reviennent à toi. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous afin que tous les défis que nous aurons cette année, que nous avons déjà, Seigneur, que nous puissions compter sur toi, comme Asa a compté sur toi et a été victorieux, que nous aussi, nous serons victorieux dans tous ces défis, dans toutes ces épreuves, Papa, dans lesquelles, Seigneur Dieu, beaucoup d'entre nous, nous souffrons, beaucoup d'entre nous, nous sommes fatigués, nous sommes chargés, Papa. Tu dis toi-même, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Papa, je prie pour ton peuple. Je prie pour mes frères et sœurs qui sont fatigués et chargés. Oh, Papa, vois leur souffrance, vois leur misère et agis en leur faveur. Vois leur souffrance, vois leur misère et agis en leur faveur. Vois leur souffrance, vois leur misère et agis pour ton peuple, Papa. Guéris ceux qui ont besoin d'être guéris. Sauve ceux qui ont besoin d'être sauvés. Libère ceux qui ont besoin d'être libérés. Délivre ceux qui ont besoin d'être délivrés. Au nom de Yeshua, Papa. Au nom de Yeshua, Papa. J'invoque ton nom sur ton peuple. J'invoque ton nom sur ton peuple. J'invoque ton nom sur tes enfants. Car tu dis dans ta parole, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, ce n'est pas en mon nom que je
viens aujourd'hui, mais c'est en ton nom, au nom de Jésus-Christ, au nom d'Emmanuel, au nom du grand je suis, au nom du nom qui était, qui est, qui vient. C'est en ce nom que je viens, c'est en ce nom que je prie, c'est en ce nom, oh papa, que je prie pour ton peuple aujourd'hui, que je prie pour tes enfants, un peu partout dans le monde entier, tes enfants dispersés, ton peuple dispersé. C'est en ton nom que je prie pour eux, afin que tes enfants soient fortifiés, afin que tes enfants qui sont tombés hier se relèvent aujourd'hui, afin que tes enfants qui sont perdus puissent retrouver le bon chemin, le droit chemin, le chemin de la vérité, le chemin de la vie éternelle, le chemin étroit, le chemin sur lequel il y a peu de nombre, pas le chemin large, mais le chemin étroit sur lequel il y a peu de nombre. Sur ce chemin, je prie, papa, agis, 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 agis. Oh, agis, papa. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Au nom puissant et majestueux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Recevez la paix, l'amour et la joie du Seigneur dans vos maisons, dans vos couples, dans vos familles, dans vos ministères. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.